Saint-Esprit, je viens dans la louange, te demander de venir en ce lieu. Je t'emmène, j'ai soif de ta puissance, viens Esprit Saint, viens Esprit de Dieu. Ô Saint-Esprit, Je viens dans la louange, te demander de venir en ce lieu. Je t'emmène, j'ai soif de ta puissance, viens Esprit Saint, viens Esprit de Dieu. Saisis nos mains, faibles et languissantes, ô Saint-Esprit, allume le feu, ton feu ardent, voilà ce qui nous manque, pour que ta joie resplendisse en ce lieu. Saisis nos mains, faibles et languissantes, ô Saint-Esprit, rallume le feu, ton feu ardent, voilà ce qui nous manque, pour que ta voix resplendisse en ce lieu. Ô Saint-Esprit, viens dans la louange, se repentant là où nous sommes tombés. Saint-Esprit, pardonne nos offenses, qu'on te laisse toujours, Saint-Esprit dirige. Oui, prends le contrôle ce matin, Saint-Esprit, viens diriger. Viens dans la louange, se repentant là où nous sommes tombés. Ô Saint-Esprit, pardonne nos offenses, qu'on te laisse toujours, Saint-Esprit diriger. qu'on te laisse toujours, Saint-Esprit diriger. Qu'on te laisse toujours, Saint-Esprit diriger. Alléluia, alléluia. Nous voulons te laisser diriger ce matin. Shalom à tous, bienvenue au ministère de la victoire. Bien-aimés, notre thème d'aujourd'hui, c'est le retournement de situation. Alors, bien-aimés, nous allons prier. Déjà, je me présente, je suis votre homme servant, le pasteur Marie, pasteur du ministère principal de la victoire. Le ministère de la victoire est un ministère en ligne, est une église en ligne plutôt, et nous prions tous les jours H24. Je profite de cette occasion pour te donner un peu le programme. Et parfois nous sommes aussi en présentiel, pour ceux qui désirent souvent le présentiel. Nous faisons des conférences, nous faisons des séminaires et tout et tout. Mais nous sommes aussi beaucoup basés sur l'intercession dont nous prions de lundi à samedi. Tous les matins à 5 heures où nous commandons le matin, car la parole de Dieu dit, l'Éternel demande à Job, as-tu commandé le matin? Pourquoi? Parce que Job se lamentait beaucoup, comme toi, mon frère, ma soeur. Tu te poses la question, tout le monde s'est réveillé à 3h05, ils ont prié.
Toi, tu es endormi. Mais pourquoi je n'ai pas de réponse à cette situation? Pourquoi cette maladie? Et l'Éternel dit à Job, as-tu commandé le matin? As-tu parlé à la journée? As-tu parlé au soleil? As-tu parlé à la terre? Et Job a appris à commander le matin. Alors nous commandons le matin. Chaque matin, 5 heures, donc tu cherches un lieu de prière, n'hésite pas à nous écrire à travers cette vidéo sur YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, peu importe où tu vas retrouver, tu vas recevoir ce message. Ne le garde pas aussi, partage pour bénir ton frère et ta soeur, ou même des amis. C'est un message très fort qui m'a parlé, qui va aussi te parler, bien-aimé. Donc nous prions à 5 heures qui est commandé le matin. Et le soir aussi, nous faisons l'intercession à 20 heures qui est une offrande du soir. Nous prions le soir, de lundi à vendredi, sauf le samedi soir. Nous ne prions pas le samedi soir, mais nous nous retrouvons par contre le dimanche soir après parce que nous avons 2 cultes. Le premier culte en ligne, le deuxième nous avons sur Zoom. Alors, bien aimés, et nous nous retrouvons à 20 h tous les soirs, sauf le samedi soir. Mais de lundi à vendredi, nous sommes là à 20 h pour l'intercession. Bien aimés, comme la parole déclare, je restais à ma brèche, je restais à mon poste. Et nous offrons au Seigneur une offrande du soir. Est-ce que toi, quand tu rentres tous les soirs, tu passes la nuit, est-ce que tu donnes au Seigneur une offrande du soir? C'est l'occasion de nous joindre pour donner une offrande au Seigneur chaque soir avant ton coucher. Alors nous le faisons tous les soirs, l'offrande du soir. Et bien aimé, n'hésitez pas à écrire si tu cherches une maison de prière, peu importe la situation. Comme notre thème d'aujourd'hui, c'est le retournement de situation. Alors, le problème c'est toi, ton problème c'est seulement de croire. Alors, n'hésitez pas à écrire si vous voulez une maison, vous cherchez une maison de prière, un lieu de prière, d'intercession. Nous prions tous les jours. Amen, amen. Bon, je suis le pasteur Marie, comme je disais. Nous allons passer à la parole, nous allons prier. Éternel, Père, nous te rendons grâce, nous voulons te dire merci pour le renouvellement de l'esprit, de l'intelligence. Nous voulons te dire merci pour ta fidélité. Bénis mon frère, bénis ma soeur qui reçoit ce message. Ouvre ses yeux et ses oreilles spirituelles afin qu'il soit disponible et que cette parole vienne transformer sa vie. Yahweh, mon Dieu, nous voulons te remettre ce moment. Que ma chair se taise mon raisonnement, mais que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle. Qu'il est le nom de celui qui transforme des vies et qui déclenche des situations. Comme notre thème, retournement de situation, vient retourner la situation de mon frère ou de ma soeur, de n'importe qui recevra ce message ce matin. Que cette situation soit retournée en sa faveur. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors, bien aimé, dans la vie chrétienne, dans notre vie, il y a des moments où on a jeûné, on a prié, on est allé dans des églises, on est découragé par nos efforts. Mais, bien aimé, le salut seul ne suffit pas. J'ai appris dans la parole de Dieu que l'esprit est nous. On nourrit notre esprit, notre homme spirituel à travers la parole et la méditation de la parole. C'est son repas. Si ta Bible est fermée, tu ne peux pas bousculer ta foi, tu ne peux pas la nourrir. Mais une Bible ouverte, bien aimé, tu as le temps de déclencher beaucoup de choses. Alors, bien aimé, nous passons tous par des situations parfois très difficiles. Et nous cherchons des solutions. Et je veux te dire, Dieu ne répond pas aux enfants, mais Dieu ne répond pas aux bébés, mais il répond aux enfants. Parce qu'un enfant est parfois un fils, ou un fils est parfois responsable des actes qu'il pose. Alors, discipline ta vie de prière, déjà pour commencer, pour qu'il y ait un retournement de situation. Discipline-toi, discipline ta vie de prière, bien-aimé. Nous avons vu par exemple l'histoire d'Adam, bien-aimé. Quand Adam a chuté dans le royaume, ce n'était pas Adam réellement qui a... Adam a chuté parce que le corps de l'homme est divisé en 3 parties. Le corps, l'âme et l'esprit. Mais qu'est-ce qui a chuté à Adam? C'est son homme spirituel. Peut-être aujourd'hui, il y a une situation qui s'est retournée dans ta vie auquel ton homme spirituel a chuté. Mais la nourriture de l'esprit, c'est la méditation de la parole de Dieu. Elle a la réponse auquel tu te poses sur la situation auquel tu traverses. C'est la méditation de la parole de Dieu. Alors, bien aimés, nous faisons tous à des situations qui jamais pouvoir changer. Il est facile de se décourager. Il est facile de perdre espoir, de se décourager. C'était même changer des ministères, aller ailleurs, changer des églises, tout et tout. C'est trop facile quand nous cherchons la situation. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Alors nous allons lire Sophonie à partir du verset 17 un peu. Nous allons lire Sophonie 3, le verset 17. Nous passons à la parole. Saint-Esprit, merci pour ce moment.
Nous voulons lire au nom de Jésus que ta parole transforme des vies, délivre, Seigneur, le possédé, guéris le malade, Seigneur, qu'il sache que tu es Dieu, ce que ta bouche dit, ta main l'a accompli. Alors nous passons à la pratique et l'accomplissement de la parole au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons lire Sophonie chapitre 3, le verset 17. Ouvre ta Bible, nous allons le lire au nom de Jésus. Sophonie 3, le verset 17. Voici la parole, la promesse, la parole que tu dois beaucoup prendre et méditer jour et nuit. Comme l'Éternel dit à Josué 1, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Pourquoi il parlait du livre? Parce que Josué devait, il y a un moment, parce que devant, il y a un moment où Josué devait se poser la question face à sa situation. Mais comment l'Éternel devait résoudre ce problème face à la situation de Josué? C'est la parole de Dieu. Il a donc dit à Josué, voici un livre auquel je te donne. Dans ce livre, tu auras du succès. Tu vas prendre possession, tu pourras faire des choses. Mais il faut que ce livre, tu le médites le jour, comme je disais, commande le matin, le soir, offrande du soir. Ne s'éloigne point de ta bouche. Amen. Alors bien aimé, nous ouvrons aussi notre Bible. Sophonie chapitre 3, le verset 17. Lis in the Bible say, l'Éternel ton Dieu est au milieu de toi. Comme un héros qui sauve, il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports dans l'allégresse. Alléluia. Quelle promesse, Jesus Christ. Il transforme, bien aimé, je vais dire à quelqu'un, il est facile de se décourager. Dieu a dit à Sophonie 3, il transforme les ventres stériles en bébés. Il transforme la mer rouge en chemin sec. Il transforme les 5 pains, les 2 poissons pour des milliers de personnes. Il transforme, bien aimé, la peau d'un lépreux à la peau d'un bébé clair. Que la peau d'un bébé clair. Car des pensées vous disent, vous ne sortirez jamais de cette situation, de ce problème. Vous ne guérirez jamais. Que vous ne verrez jamais votre famille réussir. Non, préparez-vous pour le retournement de situation. Vous allez voir la main de Dieu faire des choses inhabituelles dans votre vie. Hors de l'ordinaire. Zacharie a dit que Dieu l'a transformé ces montagnes en tauplières. Bien aimé, c'est quoi les montagnes? Les montagnes peuvent représenter les obstacles. Exemple, la dépression, les gens, beaucoup de personnes, les dettes peuvent être des montagnes. Cette montagne est sur le point de devenir une taupinière. Dieu est sur le point d'aplanir ta montagne ce matin. Alors, par exemple, la solitude peut aussi être une montagne. Mais maintenant, vous devez recevoir par la foi d'abord. Quand une parole sort comme ça, le retournement des situations, tu dois déjà recevoir par la foi que tout ce qui était impossible à tes yeux est possible à Dieu. Jésus dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc tout ce qui est déjà impossible chez toi est possible à Dieu. C'est un Dieu éternel, rien ne l'est impossible. C'est lui qui a le vouloir et le fait. Il dit la chose. Même si elle n'existe pas, il amène en existence les choses qui n'existent pas. Donc tu dois déjà croire, tu dois déjà déclarer, tu dois déjà marcher avec cette confirmation. Affirmer que ce qu'il dit, il le fait. Amen. Alors bien aimé, parfois nos montagnes aussi sont les dettes. Les montagnes peuvent être, ce matin je vais dire à quelqu'un, cette montagne est sur le point de devenir une taupinière, donc de s'aplanir. Dieu est sur le point d'aplanir la montagne de solitude. Maintenant vous devez recevoir par la foi. Vous pouvez annuler ce que Dieu, en vous décourageant, en vous lamentant ou en pleurant, mais vous pouvez annuler ce que Dieu veut faire par le doute. Le doute, c'est une barrière. C'est pourquoi il dit dans Philippiens 4:6, ne vous inquiétez de rien. Il dit dans Isaïe 41:10, ne promène pas des regards inquiets. Je suis l'Éternel ton Dieu, je ne t'abandonnerai jamais. Sophonie nous dit qu'il est au milieu de nous. À Isaïe 41, il dit, ne promène pas des regards inquiets. S'il est au milieu, c'est lui qui a l'alpha de ma vie et l'oméga de ma vie. Je crois seulement qu'il est le renumérateur de ceux qui le cherchent. Il a dit,
Si tu crois, si tu demandes quelque chose par la foi, crois que tu l'as reçu et tu verras ces choses s'accomplir. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu doutes encore que cette maladie est quittée dans ton corps ce matin? Est-ce que tu doutes encore qu'à partir d'aujourd'hui, ce problème s'appelle solution? Alors bien aimé, le doute c'est une barrière. Le doute te limite. Le doute éloigne même les ossements de tes prières. Alors bien aimé, ne doute pas. Tu dois seulement croire. Le doute, c'est une pensée négative. Sois un croyant. Crois aux promesses de Dieu. David aurait pu tout arrêter après la perte de son enfant, après toute la tristesse qu'il a abandonnée. David n'a pas arrêté. Il dit dans le psaume 30, nous allons le lire, le verset 1 à 13. Qu'est-ce que David dit? Il aurait pu arrêter après le deuil, après tout ce qu'il a vécu, après les menaces, tout et tout, il aurait pu arrêter. Qu'est-ce que David nous dit dans le psaume 30? Nous allons le lire dans le nom de Jésus. Lisons-le au nom de Jésus. Psaume 30 à partir du verset 1 à 13. Si vous êtes, on va le lire. Le psalmiste dit, c'est un psaume, un chant pour la délicatesse de la maison de David. Il dit, je proclame ta grandeur. Regardez quelqu'un qui a eu un deuil, qui a perdu beaucoup de choses. Il a eu le malheur. Mais il dit, regardez comment il vit avec la foi. Il n'est pas découragé malgré tout. Il dit, je proclame ta grandeur, Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la tombe. Au verset 5, il dit, chantez à l'honneur de l'Éternel, vous qui l'aimez. Célébrez par vos louanges sa sainteté, car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrive les pleurs et le matin l'allégresse. Au verset 7, je disais dans ma tranquillité, je ne serai jamais ébranlé. L'Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. Tu t'es caché. J'ai été épouvanté. L'Éternel, j'ai crié à l'Éternel. J'ai imploré l'Éternel. Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la tombe? La poussière te célèbre-t-elle? Raconte-t-elle ta fidélité? Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, secoue-moi. Tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as retiré mes habits de deuil pour me donner les habits de fête. Ainsi mon cœur chante tes louanges et ne reste pas muet. L'Éternel, mon Dieu, je te loue. Je te louerai toujours. Amen. Voilà la déclaration de David. Bien-aimés dans le Seigneur, les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie vient le matin. Au lieu de la honte, il vous donne l'honneur. Nous allons encore lire, bien-aimés, qu'est-ce qu'il dit dans Sophonie 3, le verset 19. Débat de Célicine. Sophonie 3, le verset 19. Qu'est-ce qu'il dit, Sophonie 3, le verset 19? Il dit, voici en ce temps-là, j'agirai contre tous tes oppresseurs. Promesse. Je délivrerai les boiteux et je recueillerai ceux qui ont été chassés. Je ferai d'eux un sujet de louange, de gloire dans tous les pays où ils sont en opprobre. Ah, c'est une promesse pour toi qui es dans un pays étranger. L'Éternel te fait ces promesses. Là où tu es en opprobre, là où tu es en tristesse, là où tu es malheureuse, là où tu ne comprends pas pourquoi tu te retrouves dans cette situation, l'Éternel te fait la promesse qu'il va changer ta situation. Alors ce matin, notre thème, c'est retournement de situation. Car la Bible dit qu'il n'y a pas de femme stérile en Israël. Peu importe où est arrivée la stérilité, peu importe si c'est dans ton sang, l'Éternel va changer. S'il a changé la vie de Jacob en Israël, s'il a changé Jabez, il pourra changer ta situation, peu importe la situation de ta vie. Rien n'est impossible, crois seulement. Le pays auquel tu te trouves, il va changer. Ne regarde pas le temps, la durée où tu as déposé ton dossier, tu n'as pas eu la réponse. Mais je viens te dire qu'il y a le retournement de situation sur ce papier. Il y a le retournement de situation pour ton mariage. Il y a le retournement de situation pour ta guérison miraculeuse. C'est fait au nom de Jésus. Ton amen définit la qualité auquel tu veux recevoir ce miracle ce matin. Alléluia. C'est qu'il vous dit, bon, bien aimé, ce qui vous a limité ne vous limitera plus
devant un cas impossible. Le Père, c'est là. Le Père a promis. Cela nous semble possible. Impossible. Tu peux retourner cette situation quand vous priez. La prière aussi peut retourner une situation. Vous avez prié avec foi. Le Dieu du retournement change la situation. Les miracles sont mis en mouvement. Mais c'est quand tu commences à prier avec la foi que le miracle se met en mouvement, que la situation change. Bartimée était un aveugle né de naissance. Combien d'années, bien-aimé? Combien d'années de Bartimée? Bartimée, on précise le fils de Timée. Ça veut dire son père n'était pas n'importe qui dans la vie. Bartimée est venu, il a dit, Jésus, sauve-moi. Il a retourné. Les peuples, le monde l'empêchait, comme toi, les obstacles, quand tu pries, il y a l'oppression, les forteresses, les voix qui disent, tais-toi, Dieu ne t'écoute pas, tu es coupable, tais-toi. Mais Bartimée ne s'est pas découragé. Parfois, la prière en insistance ouvre des portes. Alors, Bartimée s'est levé, hey my God. Bartimée a crié, fils de David, aie pitié de moi. Ma soeur, mon frère, toi aussi, tu peux crier ce matin. Fils de David, aie pitié de moi face à cette maladie, face à cette situation de ton enfant, face à ce problème qui n'a pas de solution. Crie seulement, fils de David, aie pitié de moi. Et le Dieu que nous servons, bien aimé, il a entendu. Ah, j'aime quand Dieu dit qu'il a entendu. Oh my God. Il dit à Israël, Moïse dit, tu es réellement là puis ton peuple souffre. Et le Seigneur est esprit. Le Seigneur est esprit. Il attendait quelqu'un comme toi ce matin pour que tu libères ta famille de l'oppression, de cette maladie héréditaire, de ce problème de célibat ou de pauvreté qu'on a lancé dans la famille. Je ne connais pas quel hôtel a été posé dans la famille qui a détruit votre famille. Vous faites la même chose, tu fais la même chose comme ta mère, les répétitions, ou ton père, les mêmes choses, la même vie. Mais je viens te dire ce matin que l'Éternel veut retourner la situation. Mais pour cela, il a besoin de toi. Moïse dit, est-ce que tu es là? Et puis ton peuple souffre. Il dit, je t'entendais. Mais il va dire quelque chose à Moïse, Moïse ne va pas comprendre. Il va dire, j'ai entendu les cris de mes enfants et je suis descendu. Je vais te dire, ma soeur, toi qui es connecté ce matin, mon frère, toi qui vas recevoir ce message, l'Éternel a entendu ton cri. L'Éternel a entendu tes pleurs. L'Éternel a vu les oppresseurs. L'Éternel a vu tes souffrances, tes nuits. L'Éternel a vu tes lamentations. Et il est descendu ce matin pour retourner la situation. On l'appelle le maître de l'impossibilité. Anne était décrite une stérile. Anne était née, elle était décrite stérile. Donc Pénina, l'épouse de Anne, savait que ce n'était plus possible pour Anne d'enfanter. Mais comment Anne va passer pour le retournement des situations? Anne va rester. Son mari lui a tout promis, Elkana. Il va donner toi, Anne. Tu manges, nourriture, voiture, logement. Anne dit non. Il y a quelque chose qui me manque. Mais tu n'es pas la solution. On a compris que si les genoux sont à terre, il y a un Dieu qui répond. Il y a un Dieu qui parle. S'il y a une femme qui se met en genoux, il y a un retournement de situation dans une famille. Il faut constater que quand il y a quelqu'un qui est à la brèche, quand il y a un intercesseur à la brèche, même dans un pays, on n'entre pas n'importe comment. C'était la force de Daniel, l'esprit supérieur. Ma soeur, la situation l'attend parce que tu arrêtes de prier. Tu t'es découragé. Nettoie tes larmes, je te conseille ce matin. Arrête de prier. Nettoie tes larmes, mon frère, ma soeur. Arrête de pleurer. Lève-toi. Mets-toi à genoux. Reprends courage. Tu es un vainqueur. Les vainqueurs n'abandonnent pas. Même si tu n'as pas vu, ça existe. Bien-aimé, Anne est allée. Quand Anne arrive dans la situation, bien-aimé, elle a dit à son mari, non, ce n'est pas toi qui as ma réponse. Ce problème, ce n'est pas toi. Ce problème, si tu n'es pas la réponse, je connais quelle est la réponse de ce problème. C'est Jésus. Anne est allée chercher la solution, Jésus. Anne est arrivée. Anne s'est mise en genoux. Anne a commencé à prier. Prier, prier. Le serviteur de Dieu a dit, es-tu ivre d'alcool? Tu vois, même là, si Anne avait laissé ses oreilles sensibles à tu es ivre d'alcool et pour vouloir le répondre, Anne passait à côté.
difficultés. Il y a des moments où tu es en train de prier, où tu es dans un programme de prière. Les personnes viendront te décourager. Mais depuis que tu pries, tu n'as pas eu de papier, depuis que tu n'es pas encore marié, n'écoute pas cette voix. Pendant qu'ils sont, c'est l'ennemi qui les envoie. Le but de l'ennemi, c'est quoi? Comme Michael a chassé, il n'a plus de place, il n'a plus de pouvoir. Alors lui, il va passer par des gens pour venir te décourager. Des voix mensongères pour venir te... Mais je t'annonce ce matin, c'est le retournement des situations. Qu'est-ce qu'il va faire, my God? Alors Anne va rester, elle va prier. Et puis elle va dire, non mon Seigneur, ta servante est Yves. Et quand Anne va parler, et le serviteur va dire qu'il en soit selon ta foi. Pour que la situation change, la seule monnaie, c'est d'abord ta foi. Qu'il en soit selon ta foi, le retournement des situations. Anne avait cette foi. Anne savait qu'il n'y a pas de femme stérile en Israël. Là où il y a stérilité, il y a bébé. C'est possible. Parfois, derrière chaque situation se cache une bénédiction. Bien-aimé, comment Anne va faire? Il va dire qu'il en soit. Et Anne, elle est venue avec ça. Imagine Pélina, sa épouse, qui s'est moquée d'elle pendant des années. Imagine la copine qui s'est moquée que tu ne vas jamais te marier. Et tu l'appelles, tu lui dis, je me marie dans 3 mois, voilà mon alliance. Et je voulais te dire que le projet là a réussi. La situation là a changé. Parce qu'ils avaient déclaré, ils avaient déjà dit, mais je connais un Dieu qui peut effacer. La femme adultérine, ils ont dit qu'elle doit mourir. On doit la lapider parce que la Bible a écrit, elle méritait la mort. Mais quand Jésus vient, il voit les personnes qui veulent condamner cette femme. Jésus va s'abaisser. Mais il va faire une parole, il va faire un geste très prophétique. Parce que ces gens qui voulaient condamner la femme ne savaient pas que Jésus était la parole. Alors ils n'ont pas compris. Parce que celui qui ouvre sa Bible à l'entendement de la parole, il est facile pour celui qui ouvre la Bible de comprendre un acte prophétique. Alors Jésus va dire que celui qui n'a jamais péché parmi vous me jette la pierre. Et c'est là où il y a le retournement des situations dans la vie de la femme adultérée. Oh, quelqu'un qui est un sale prostituée devient quoi? Ah, et je connais un Dieu qui peut changer. Qui peut enlever un indigent, un sale, un bègue pour aller libérer tout un peu, retournement des situations. Alors, le Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Il va prendre, bien aimé, il va changer la situation. Oh my God, Jesus, les chébras sont courts. Alors, bien aimé, Jésus dit que celui qui n'a jamais péché. Mais il regarde, quand Jésus s'abaisse, il parle à la terre parce que toi et moi, nous sommes poussière. Nous allons retourner dans la poussière. Et comme l'homme est même venu de la poussière, il dit donc à la terre, c'est écrit qu'elle doit mourir. C'est écrit qu'elle est lapidée. Mais maintenant, toi aussi, la terre même, je te parle, terre. Ainsi parle l'Éternel, tu serais jugé. Alors, comme cette femme doit être lapidée, tu ne peux pas l'accorder une seconde chance, retournement de situation. Parce qu'elle a dit, oui, on peut l'accorder. Mais maintenant, Jésus pose la question à la terre. Pourquoi ça, c'est l'évangile selon ce pasteur Marie en passant? Ça, c'est l'esprit qui me conduit là-bas. Où sont ces gens qui la condamnaient? La terre répond à Jésus, il n'y a personne. Jésus relève la tête, il dit, femme, moi aussi, je ne te condamne plus. Va, mais ne pêche plus. Où sont ces gens qui te condamnaient? Retournement des situations. C'est pour ça que Moïse, quand il dit au Seigneur, je suis bègue, le Seigneur lui dit, c'est pas un mot nouveau pour moi. Justement, je voulais ton bégaiement pour libérer le peuple. Je ne voulais pas un homme qui parle bien. Parce que pour libérer Israël, il faut que tu sois bègue. Moïse dit au Seigneur, je vais faire comment? Si tu n'es pas... Il dit, va, je serai avec toi. Comme il dit dans Sophonie 3,17. Je suis au milieu de vous. Moïse ne comprend pas toujours. Moïse va encore donner notre raison au Seigneur que tu sais, papa, mon cher, je vais libérer le... Tu as quoi sur ta main? Moïse dit le bâton. Je vais dire à quelqu'un, il y a parfois des situations que tu as traversées, tu avais la réponse sur ta main, mais tu n'as pas su manipuler cette réponse. Tu n'as pas mis le puzzle au bon endroit. Tu n'as pas su mettre cette carte au bon endroit. Bien-aimé, retournement des situations. Mais vous imaginez Pharaon quand il voit Moïse, un bègue que son père a chassé, venir libérer un peuple après 400 ans de souffrance. Mais c'est pour ça que Pharaon, son cœur était endurci. Mais toi, on t'a hébergé chez nous. Toi, on t'a gardé. Toi, on t'a donné les papiers. Toi, tu étais quelqu'un qui dormait. Tu peux libérer qui? Ah, mets-toi dehors. Retournement de situation.
Il ne connaissait pas que ce Moïse que tu appelles Berg la marchera. Un jour devant la mer, il va la rendre sèche. Moïse pourrait taper le rocher. Oh my God. Quel Dieu nous servons. Dis seulement mon Dieu est bon. Alors bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que je ne peux pas te dire du Seigneur? Les mots sont merveilleux. Il y a beaucoup de séries dans l'histoire de Jésus. Le Jésus d'amour que je sais. Mon bien-aimé Jésus. Alors bien aimé, quand vous priez avec foi, je sais que le Seigneur peut changer le mouvement. Oui, mais vous allez aller dans la prière. Alors bien aimé, cette situation, quand vous priez avec foi, le Dieu du retournement change la situation. Les miracles sont mis en mouvement. Allez à lui dans la présence du Seigneur. Mais dans la prière, je sais que tu es plus grand que cette maladie. Rappelle souvent la maladie, tu sais que mon Dieu est plus grand que toi. Le problème, c'est que tu dis à la maladie qu'elle est grande. Et tu ne donnes... Non, je te retournement de situation. Rappelle à cette maladie, mon Dieu est plus grand. Rappelle à cette situation, à ce problème d'argent, de finances, de maladie, problèmes familiaux, tous les démons, tout ce qui t'oppresse que... Oh, stop! Mon Dieu est plus grand que toi. Il y a un retournement. Bien aimé, c'est la fin de l'année, ce n'est pas la fin de ta vie. Ce n'est pas la fin de ta bénédiction. Tu peux retourner la situation ce jour. Peu importe à quel moment tu vas recevoir ce message. Mais tu peux retourner la situation cette semaine. Ce jour, tu peux retourner cette situation. Tu peux t'élever. Tu dis non, c'est Jésus qui domine au ministère de la victoire. C'est Jésus qui domine dans ma famille. C'est Jésus qui domine dans la vie de mes enfants. C'est Jésus qui domine dans tout ce que je touche. À partir de maintenant, tout ce que je touche devient or. Tout ce que je... Job dit, je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Donc, le souhait de l'Éternel, c'est que toi, tu prospères. Mais il y a des moments où tu te sens malheureux. Alors, retournement de situation ce matin. La situation retourne. Retournement de situation. Ah, bien-aimé, tu vas parler à cette montagne. Qu'elle soit aplanie. Tu vas parler à toutes ces choses qui t'oppressent d'être aplanies. Tu vas parler à ce problème. Tu parleras maintenant. C'est terminé la stagnation. C'est terminé la solitude. C'est terminé le retard dans ta vie. C'est terminé la limitation. Parfois, tu parles, on ne t'écoute pas. Mais à partir d'aujourd'hui, le retournement, c'est ce que tu dis. Il dit, je vais accompagner tes paroles. Mais quelle promesse. À partir de maintenant, parfois tu parlais. Les gens n'étaient pas avec toi. Mais l'Éternel retourne la situation. Tu trouvais grâce à ses yeux. Marie a dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Ma soeur, toi aussi, tu peux déclarer, si j'ai trouvé grâce. Mon frère, je trouve grâce à tes yeux et j'avance. Le retournement des situations. Alors, bien aimé, c'est encore possible. Je vais m'arrêter là parce que nous avons un deuxième culte sur Zoom. Mais que Dieu vous bénisse, bien aimé dans le Seigneur. N'hésite pas à partager ce message. N'hésite pas à donner ce message à quelqu'un qui a perdu espoir, qui est devenu rebelle de la foi, qui a abandonné à cause d'un mariage qui est parti. Peut-être tu as raté le premier, mais tu ne peux pas rater le deuxième. Peut-être ça n'a pas marché parce que tu n'allais pas la chair. Mais l'Esprit de Dieu te dit ce matin, le retournement des situations. Et pourquoi pas même le faire revenir et changer des situations. Ou maintenant, le bon portier devient Jésus. C'est encore possible. Alors crois seulement. Quoi seulement? Les vainqueurs n'abandonnent pas. Ils persévèrent, ils persévèrent, ils persévèrent. Ils insistent. La prière avait une insistance, bien-aimée. Elle ouvre toutes les clés dont tu penses que c'est impossible. Ton problème, c'est de croire. Bien-aimé, je vais te donner un dernier témoignage qui va t'aider. Élie est son serviteur. Il dit à son serviteur, quand Élie veut faire descendre la pluie, la Bible dit qu'il est l'homme de la même nature comme toi et moi. Le serviteur dit, il ne pleut pas. Il n'y a que des nuages. Le serviteur avait vu les nuages, mais Élie dans la foi avait vu la pluie. Quand Élie l'envoie, il va regarder la pluie qui tombe. Le serviteur dit que les nuages. Mais dans les nuages, Élie avait vu la pluie. Dans ton problème, qu'est-ce que tu as vu derrière? Parce que derrière chaque persécution se cache une bénédiction. Il a vu les nuages, mais Élie a vu la pluie. Élie a continué à prier avec insistance et les nuages se sont transformés en pluie. Oh my God! Quelle foi! C'est le cas pour toi maintenant. C'est le cas pour toi maintenant, bien-aimé. N'abandonne pas. Ne t'arrête pas. Ne regarde plus à ton âge. Ne regarde plus à ta situation. Ne regarde même pas la famille où tu es né. Mais dis-toi que en Christ, les choses anciennes sont passées. Voici venir les choses nouvelles.
Le Seigneur peut tout faire dans ta vie. Que Dieu vous bénisse. C'était votre âme servante, le pasteur Marie. Vous êtes bénis pour être une bénédiction dans ce monde entier. Soyez tous abondamment bénis. N'hésite pas à m'écrire. Tu cherches une maison de prière, un lieu d'enseignement biblique. Tu veux recevoir ce réma qui sort de ma bouche tous les matins. Bien-aimé, viens. On s'assoit au pied du maître et nous allons tous recevoir. Notre maître, c'est qui? Rabbi qui est Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Il n'y a que Jésus. Au ministère de la victoire, le Seigneur m'a donné la parole. C'est la parole. Au commencement, la parole. Toutes choses ont été faites par la parole. Viens, nous déclarons devant cette montagne et elle sera aplanie au nom de Jésus-Christ. Partage, partage, partage. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Tu peux réécouter le message, n'hésite pas à le réécouter. C'est encore possible, bien-aimé.